Bonjour à tous, bienvenue à notre session de sciences de tutorat de discussion scientifique ce matin. Les sujets sont les suivants. Nous allons parler de la première lancée d'Ariane 6. On va parler de deux projets de SpaceX. Il y a eu des côtés positifs avec TurkSat 6A qui a été lancé cette semaine. On a eu des difficultés avec SpaceX avec les derniers satellites Starlink. On en parle un petit peu. On va parler d'un projet japonais qui s'appelle ADRAS-J. C'est fantastique. Et on va parler de la Station spatiale internationale qui a des visiteurs de la compagnie Boeing depuis à peu près un mois. Donc, on va discuter de cela aujourd'hui. Notre premier sujet se rapporte à Ariane 6, la dernière de l'évolution de la série Ariane. C'était la première lancée officielle cette semaine. Donc, voyons voir ce que nous avons aujourd'hui. Donc, bien sûr, nous allons, peut-être que je vais baisser un peu le son ici. Donc, on a eu la lancée ici, fantastique. Je vais arrêter parce que je voulais montrer que dans cette lancée, il y avait seulement deux petites fusées de côté ici qui étaient fantastiques. Par contre, le projet Ariane, avec sa dimension, donc si je recule, je reviens un petit peu en arrière, voyons voir. Si on regarde les dimensions de celle-ci, est-ce qu'on va reculer un petit peu? Alors, on a la poussée qui a été faite. C'était fantastique d'entendre le décompte. Donc, ici, on peut voir que on a ici, c'est la plus grande fusée Ariane ici. Ça ici, c'est pour faire compétition aux fusées Falcon 9 de SpaceX. Et ici, il y a deux petites fusées de poussée ici. Il peut y en avoir jusqu'à 4. Donc, on peut voir ici l'ancrage. Il y en a un autre qui est ici et il y en a un autre de l'autre côté. Donc ici, c'était le premier vol d'essai, qui a été un succès ou presque un succès total. On en parle tout à l'heure et c'était fantastique. Donc, on a eu la lancée qui était parfaite. Donc, ça s'est bien passé. Les fusées Ariane utilisent bien sûr l'hydrogène et l'oxygène. Donc, c'est des technologies que l'on utilise pour minimiser la pollution, bien sûr. Et c'est ce que les Américains ont fait depuis longtemps, ainsi que l'utilisation d'Artemis 2 et 3. Donc, on a la poussée ici, fantastique. Donc, la lancée, c'est bien fait. Donc, ici, la première étape était à une certaine altitude. Donc, on a les deux petites fusées de poussée qui sont là pour la plus grande poussée, pour bien sûr quitter le sol de la planète où la gravité est la plus grande. Éventuellement, les deux petites poussées ici, alors les deux fusées finissent par se vider de carburant, vont finir par être laissées aller. Donc, je pense dans quelques instants, on va nous montrer ça. Et ça va permettre à la plus grande fusée de continuer, bien sûr, sa lancée. Alors ici, alors on peut voir ici la courbure de la planète avec l'oxygène et l'atmosphère qui est fantastique. Donc ici, la résolution est excellente, mais un peu lente. Donc ici, on a les fusées qui ont quitté. Donc à partir de ce moment-ci, il y a eu un moment où la fusée a redescendu de son altitude pour reprendre à ce moment-là la poussée. Ça ici, c'est la partie supérieure où on a dégagé et ça nous a permis de pouvoir dégager les satellites qui allaient être déblayés. Ici, dans un instant, nous allons voir que la partie inférieure de la fusée ici va être dégagée. Donc ici, c'est la même chose avec SpaceX. Ici, alors cette partie retourne vers le sol de façon à ce qu'on puisse permettre à la partie supérieure de pouvoir avoir, aller mettre en place leur satellite. Maintenant, je vais montrer un autre ici lorsqu'on retourne, je pense que c'est celle-ci. Donc, je ne sais pas si je vais prendre la version la plus grande parce que je pense que mon ordi et l'Internet est un peu lent ce matin. Ça arrive. Donc, ça, c'est la lancée. Donc, je vais montrer ici les graphiques d'altitude. Voyons voir si on peut voir ça ici. Donc, on peut voir ici qu'il y a eu la poussée avec les deux petites fusées qui étaient de chaque côté pour la plus grande altitude. Ceux-ci ont été laissés aller, baisse de l'altitude et on a pris la partie inférieure pour repousser, bien sûr.
Et donc ici, on se retrouvait en haute atmosphère avec moins de friction. Ça ici, c'est l'engin qui se retrouve maintenant, ou qui se retrouvait dans dans l'atmosphère avec le dernier moteur, avec les façon directionnelle, ainsi que sur l'autre bout, il y avait les satellites qu'ils avaient. Donc, voyons voir si je peux trouver ça pour vous montrer ça. C'est très intéressant. Donc, ça, c'était la partie où... Voilà. Donc, ça, c'est la partie supérieure ici. On peut voir qu'il y a beaucoup de place. Donc, puisque c'était un essai, il y avait quelques petits satellites qu'on voulait envoyer dans l'espace, incluant des petits CubeSats. Les petits CubeSats ne sont pas très, très gros. C'est peut-être 10 à 15 cm de dimension. C'est très petit. C'est miniaturisé les technologies de façon à ce que ça prenne moins d'énergie, mais c'est plus facile à envoyer dans l'espace. Ici, on peut voir ici pour la quantité d'espace disponible. Donc ici, on peut voir, on pourrait mettre de plus grands satellites, de plus grandes parties qui sont intéressants. Alors ici, Gris Authentique, merci. Alors, fantastique, merci pour les commentaires. Je vais enlever ceci. Alors, ça peut arriver. Alors, passez une belle journée. Très bien. Donc, continuons un petit peu. Donc, si on regarde ici avec le graphique, il y a le moteur qui a eu de la difficulté dans l'espace. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on était supposé de mettre en orbite certaines composantes ici. On a eu des difficultés et donc l'altitude n'a pas pu suivre ce qui a été prévu. Et donc, la partie initiale du vol a été un grand succès. Par contre, on a eu des difficultés et ça fait partie du déploiement. Je regardais un peu l'actualité et on mentionnait qu'il y a certains contrats qu'Ariane 6 avait signés suivant ce qu'il pouvait faire et qui maintenant peut-être devront être revérifiés. Mais comme premier vol, je pense que c'est fantastique. Bien sûr, ils vont améliorer leur technologie pour s'assurer que la prochaine fois, ce sera encore mieux. Donc, pour le programme Ariane, je suis très fier d'eux et donc on va continuer de leur souhaiter un excellent travail de ce côté-là. Très bien. Un autre projet qui est, j'ai trouvé intéressant, et voyons voir si je peux le regarder ici. Donc, c'est ici SpaceX qui a envoyé de Cap Canaveral, et ça, c'était voyons voir, c'était le 8 juillet. Donc, en Turquie, ils ont un certain nombre de satellites qui ont été envoyés dans l'espace pour la télécommunication en Europe et en Asie et le Moyen-Orient. Donc, ça ici, ça a été envoyé par une fusée SpaceX. Donc, ça ici, ça nous montre le gros satellite. Et voyons voir si je peux voir la partie. Voyons voir. Il y avait une partie qui était fantastique. Je pense que c'est à partir d'ici. Voilà. Donc, on est ici au bout de la fusée SpaceX. Et regardez comment c'est fantastique. Nous allons voir le déploiement de ce satellite dans quelques instants. Donc, ce qui est intéressant souvent, c'est que je suis en Amérique du Nord. Voilà ici le détachement. Et on se retrouve et on mentionne ici que c'était un succès. Donc ici, il faut arriver à un moment où on est à une certaine altitude, certaine vitesse pour aller laisser ce satellite ici. Donc, ça vient de la Turquie. Il y a quelques autres satellites. Il y a un satellite 3A, 4A, 4B, 5A, 5B. Donc, on fait un regroupement de satellites pour maximiser la communication sur le continent européen, Asie et Moyen-Orient. Et on a mentionné qu'on ajoute avec ce satellite des territoires qui n'avaient pas été inclus dans le passé. Donc, il y a l'Inde, Thaïlande, Malaisie et Indonésie qui pourront maintenant faire partie des territoires couverts, ce qui permet d'avoir une meilleure communication. Et ça, c'est pour la TV et pour d'autres moyens de télécommunication. Donc, je suis très fier de SpaceX d'avoir fait ceci. Et ça, c'était, ici, voyons voir, ça, c'était le press release qui a eu lieu. On a mentionné que, voyons voir, donc la compagnie, c'est Turksat. Plusieurs satellites qui ont été envoyés pour avoir des solutions flexibles, bien sûr, pour donner aux consommateurs une question d'avoir le câble ainsi que d'avoir l'Internet
à travers les territoires. Donc, c'est fantastique. Donc, ça, c'est la Turquie qui a envoyé ceci avec le programme SpaceX de Falcon 9. Ici, on mentionne que Turksat 2A est aussi un des satellites. Donc, c'est intéressant. Si vous venez de la Turquie, félicitations, vous pouvez sûrement découvrir plusieurs choses, sachant qu'il y a ici sur le site Internet le même site qui est écrit et en anglais. Ça vous permet de pouvoir avoir des informations. Je vais mettre dans la description de cette vidéo les liens de ces sites, bien sûr. Voyons voir, ça c'était le satellite Turksat. Maintenant, il y a eu le 11 juillet une autre fusée. Donc, il y a eu 2 fusées qui ont été lancées par SpaceX. Il y en a un à Cap Canaveral qui a été pour le satellite turc. Sur le côté de la Californie, il y a eu une autre fusée qui a été lancée pour envoyer de nouveaux satellites Starlink pour la communication ici, Internet, bien sûr. Donc, voyons voir. Donc, ici, voyons voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc, on était ici tard la soirée, bien sûr. Donc, c'était plus foncé. Lorsqu'il y a eu, on a eu notre déploiement, notre lancée, tout s'est bien passé. Voyons voir ici. Alors, mon Internet ici est un peu lent. Ça, c'est un sujet que je veux couvrir cet été. Alors, voilà. Donc, ça ici, c'est la partie où on a divisé la partie inférieure ici des moteurs. Et on peut voir que celui-ci va être détaché. Donc, et ça, bien sûr, c'est quelque chose que SpaceX avait fait depuis plusieurs centaines de fois sans problème. Donc, ici, on arrive à ce point où nous allons voir le déplacement. Voilà. Et on se retrouve ici avec cette partie inférieure qui retourne sur Terre. Et nous avons la partie supérieure qui va reprendre ici l'énergie pour envoyer dans l'atmosphère. Donc, ça ici, c'est la partie inférieure. Donc, on peut voir les mécanismes pour s'assurer qu'il y a atterrissage. Et on va sûrement voir l'atterrissage tout à l'heure. Ça ici, c'est le moteur qu'il y avait sur la partie supérieure pour envoyer une vingtaine de satellites Starlink. Et on peut voir ici que lorsqu'on a ceci, on a une fusée. On a une section où il y a de l'oxygène, bien sûr, parce qu'on a besoin. Donc ici, on peut voir la partie supérieure a été enlevée. On peut voir ici les 20 Starlink. Donc on peut voir, comme tout à l'heure avec Ariane, la partie supérieure. Donc ici, on a le mécanisme ici qui est recouvert, qui est un peu isolé pour séparer, pour éviter les débris qui aillent ici. De temps en temps, il y a de la glace qui peut se former. Et la raison, c'est qu'il y a une certaine, puisqu'il fait froid dans l'atmosphère, dans l'espace, mais qu'on a besoin de refroidir un peu certaines composantes, ici, on utilise certains gaz. Et donc, ici, tout est bien allé pour un certain temps. Par contre, il y a eu un moment donné une petite difficulté avec, il semble être une fuite d'oxygène et nous avons eu SpaceX qui en a parlé sur Twitter ou X dernièrement. Donc, tout semble bien. Donc, ici, on peut voir qu'il y a une petite fuite ici de gaz possiblement. Et voyons voir si on peut avancer un petit peu. Très bien. Donc, on peut voir ici qu'autour de cet endroit, on peut voir maintenant que c'est gonflé. Mais on peut voir ici la quantité de glace qui a été formée ici. Donc, on se retrouve avec, d'après moi, c'était oxygène liquide qui se retrouvait gazeux. Donc, on peut voir ici, il y a une fuite. On peut voir ici de la glace formée. Et on peut voir celle-ci dans la fusée ici. Donc, on pouvait voir qu'il y avait des difficultés. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la partie supérieure de la fusée n'a pas pu se rendre à l'altitude nécessaire pour pouvoir envoyer les satellites. Donc, il y a eu plus de 300 vols avec succès du Falcon 9. Par contre, celui-ci a eu des difficultés malgré le fait que la fusée avec le satellite Turksat le matin avait très bien fonctionné. Donc, on peut voir ici la quantité de glace qui était formée ici. Et je vais avancer un peu ici. Donc, ça ici, c'est pour montrer comment est-ce que la partie inférieure, comme la plupart, comme tout le temps, avec leur savoir-faire, celui-ci a réussi à atterrir, malgré le fait qu'on peut voir, ici on a vu tout à l'heure
un peu, voyez-vous, il y a l'oxygène ici qui est liquide qui sort ici de notre fusée. Donc, voyons voir si on peut avancer. C'est fantastique d'avoir des caméras qui nous montrent ceci. Vraiment, là, c'est très fantastique. Donc, ici, on se rapproche, les fusées ici. Donc, on peut voir ici, on a l'atterrissage de la partie inférieure. Il y a atterrissage, il y a eu contact, et ici, tout s'est bien passé. Donc, ça, c'était très bien. Par contre, aussitôt qu'on s'est retrouvé dans la dernière partie, il semble qu'il y ait eu un manque de contact et que celle-ci aurait eu soit désintégré. Et on dit que l'information, c'est que les morceaux reviendront sur la planète Terre sans affecter les humains. Voyons voir, ici, on mentionne que l'engin du deuxième étage, ici, n'a pas été complète. Et donc, ici, on a dit qu'on a déployé quand même les satellites, mais ils étaient à une orbite qui était plus basse. Conséquence de ceux-ci, ils vont possiblement faire quelques orbites de la planète, mais éventuellement vont revenir et vont brûler dans l'atmosphère. Donc, c'est quelque chose à considérer. On mentionne ici qu'il y a eu contact avec 5 de ces satellites, mais d'après moi, c'est ici une situation où il devra avoir une enquête, bien sûr, et savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour s'assurer que la prochaine fois, ça fonctionne mieux. Donc, ici, on peut voir que l'exploration spatiale, qui est toujours excitante, les humains doivent faire attention pour s'assurer qu'on a un bon équipement, qu'on vérifie beaucoup. Et si on prend par exemple voyons voir, le voyage aérien, il y a des centaines, sinon des milliers d'avions dans l'atmosphère en tout temps. Donc, mais les premiers avions avaient beaucoup plus de difficultés. Donc, on a un début de notre technologie. SpaceX fait très bien. On a ici quelque chose à revoir pour s'assurer que tout va bien, s'assurant que le projet de Turksat s'est bien passé. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est arrivé à cette situation-là pour, bien sûr, améliorer cela. Donc, mes félicitations à SpaceX pour leur grand succès jusqu'à maintenant. Très bien. Le prochain projet que je veux mentionner, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Donc, voyons voir, peut-être que je devrais mettre ça un peu plus petit. Voilà. Donc, en collaboration avec JAXA, donc ça, c'est l'agence d'exploration spatiale japonaise. Il y a une compagnie qui s'appelle Astroscale. Et cette compagnie a fait des choses fantastiques que je pensais il y a quelques mois qui ne pourraient pas exister, mais maintenant, j'ai appris beaucoup plus. Donc ici, on a un projet qu'on appelle ADRAS-G. Ce projet ici, c'est un projet où on envoie dans l'espace des sondes, des satellites, pour aller observer les objets, les débris qui sont en orbite autour de notre planète. Donc, chose intéressante, depuis la mi-juin à peu près, on a ce satellite ADRAS-J qui s'est approché ici d'un débris. On peut voir ce grand débris ici. Et le but était d'aller l'observer. Voilà. Donc ici, la compagnie japonaise ne va pas sur ce débris, n'ira pas s'accrocher. La seule chose qu'ils vont faire, c'est aller près de celui-ci et bien sûr s'approcher, s'assurer qu'on équilibre les vitesses. On va faire des mesures pour bien sûr avoir les distances et mesurer les distances. Et ça, c'est fantastique parce que lorsqu'on pense au débris spatial, alors ceux-ci sont en orbite, ils sont soit à une vitesse assez grande pour éviter d'entrer dans l'atmosphère ou ils sont trop gros. Et bien sûr, s'ils étaient pour entrer dans l'atmosphère, ça pourrait causer des difficultés pour les humains. Donc, ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'éventuellement, il faudra aller les chercher. Maintenant, ce qui est intéressant avec les débris spatiaux, c'est que ce sont des engins spatiaux de haute technologie envoyés par différents pays autour de la planète. Donc, ces débris, même si ce sont des déchets, ils ont comment je pourrais dire ça? De point de vue géopolitique, ils appartiennent à un autre pays. Donc, un pays ne peut pas y aller les chercher, parce que c'est l'appropriation de biens de d'autres personnes. De la même façon que habituellement, si nous avons des déchets personnels, les personnes ne peuvent pas aller dans nos déchets parce que c'est un peu comme un bien privé.
Et donc, on a besoin de mandats en loi pour aller vérifier dans les vidanges des personnes. De la même façon, on a cela. Maintenant, je pense que le Japon, c'est un excellent pays pour faire cela. Le Japon est un peu est en Asie, indépendant du continent avec la Russie, la Corée du Nord-Sud et la Chine. Et bien sûr, a des liens assez rapprochés avec l'Amérique du Nord aussi. Donc, ils se retrouvent un peu entre les deux. Et chose intéressante, c'est qu'ils ne vont pas aller chercher ces engins. Par contre, ils vont aller, comment on pourrait dire ça? On pourra aller améliorer les technologies pour s'approcher de ceux-ci. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de résoudre un des problèmes importants. Comment est-ce qu'on peut prendre un engin de la planète, aller dans l'espace et s'approcher d'un débris spatial? La prochaine chose sera juste de prendre ce débris et le ramener. Donc, on a cette compagnie, Astroscale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont améliorer leur technologie pour s'approcher des débris. Et ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, il y aura des lois internationales qui vont dire que chaque pays est responsable de leurs débris. Et donc, cette compagnie, Astroscale, sera une compagnie qui aura l'expertise d'aller chercher ces débris ici, qui est fantastique parce que ça va permettre de pouvoir, bien sûr, protéger les humains si ceux-ci entrent dans l'atmosphère et ne sont pas complètement brûlés. Ça va permettre de pouvoir nettoyer l'espace parce que lorsqu'on envoie un nouvel engin dans l'espace, on veut éviter les collisions pour briser les technologies, mais bien sûr, on veut protéger les astronautes ou les cosmonautes qui seront dans l'espace à ce moment-là. Ça, c'est à considérer. Donc, c'est très excitant. C'est un projet que je pense qui un peu est révolutionnaire, point de vue géopolitique, mais aussi sur le fait que ça rend possible de nettoyer l'espace. Je disais dans mes classes depuis 20 ans que la personne qui peut trouver la solution d'aller chercher les débris dans l'espace de façon diplomatique, il y a des milliards de dollars à faire comme profit, bien sûr. Et ça nous mène à ce 1, 2, 3, notre quatrième sujet. Notre cinquième sujet ici se rapporte bien sûr à l'espace, et c'est le fait ici que nous avons toujours 2 astronautes de Boeing qui sont sur la Station spatiale internationale. Donc ici, on a eu le Starliner qui est allé dans le mois de juin à la Station spatiale internationale. On a eu des retards sur la lancée. Le lancer s'est fait fantastiquement bien. Lorsqu'ils sont arrivés à la station spatiale, l'arrimage s'est bien passé. On a remarqué quelques difficultés avec un moteur ou deux. On a aussi remarqué qu'il y avait une fuite d'hélium. Donc, l'hélium est important. L'hélium liquide est très, très froid. Ça permet de pouvoir climatiser l'intérieur des capsules et s'assurer que les astronautes sont bien. Maintenant, ils ont remarqué avec ces détails qu'ils ne peuvent pas quitter pour l'instant. Donc, au début juin, on a dit, ça va, ils étaient supposés d'être là pour une semaine. Je pense que le lancer, c'était le 5 juin, si je me rappelle bien. Et puis, on a eu cette semaine une conférence de presse comme de quoi que tout va bien, que les astronautes et les personnes sur l'ISS collaborent très bien. Donc, c'est fantastique. Et présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des tests et ils font des observations pour bien apprendre ce qui se passe avec la capsule. Parce que n'oubliez pas que ceux-ci doivent retourner dans la capsule et revenir sur Terre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Il mentionnait ici qu'ils n'ont aucun doute que le retour se fera sans problème. La seule chose, c'est que, et ça c'est une prédiction, moi ce que je ne sais pas, c'est s'ils vont revenir sur Terre avec l'engin de Boeing ou, tiens, je pourrais peut-être, voilà, voilà. Ce que je ne sais pas, c'est s'ils vont, bien sûr, revenir avec l'engin de Boeing. Ma prédiction, comme je mentionnais, ce serait probablement de trouver une autre capsule pour venir sur la station spatiale. Donc peut-être, je ne sais pas, demander à Falcon Heavy, donc Falcon 9, de venir sur la station spatiale, étudier tout ce qu'il faut sur la capsule, désarrimer la capsule et la renvoyer dans l'atmosphère ou de façon contrôlée, revenir sur Terre sans astronaute dedans, de façon à ce qu'on puisse bien sûr étudier son retour, mais assurer la sécurité des astronautes. Et à ce moment-là, regardez qu'est-ce qui est arrivé.
parce que de plus en plus, on a des compagnies qui veulent envoyer des capsules à la Station spatiale internationale, mais il faut s'assurer que les astronautes qui vont là-bas sont en sécurité, peuvent revenir en sécurité, mais avant tout, s'assurer que les 5, 6 ou 7 astronautes, cosmonautes qui sont sur la Station spatiale internationale restent tout en sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose qui doit être fait et on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. Ça, c'est ma prédiction. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce que présentement, ce n'est pas un grand problème, mais éventuellement, il faut envoyer de nouvelles fusées pour le ravitaillement parce qu'on a ici peut-être 25 30 de plus de personnes sur la station. Donc, on a besoin de beaucoup plus de ressources comme oxygène. On a créé beaucoup plus d'oxygène et eau, bien sûr. On a aussi beaucoup plus de déchets, CO2, des déchets humains, bien sûr, et la nourriture qui doit être disponible. Donc, c'est quelque chose qui est à considérer et on va voir ce qui va se passer dans le futur. Alors, sur ce, passez une excellente journée. Je vais mettre un lien ici à une autre vidéo. On se voit là dans un instant.